Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30. Patrick Roger. Il est 8h11 sur Sud Radio. Lévi sans interdit comme chaque jour et à 8h10. Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur Depardieu, l'affaire Gérard Depardieu avec sa famille qui fait bloc autour de lui. Oui, alors il y a eu une tribune dans le journal du dimanche hier, signée par sa fille Julie, son ex-femme Elisabeth et d'autres membres de la famille. Alors il faut rappeler que Complément d'enquête sur France 2 a diffusé des extraits des rushs, en fait, les chutes du film de Yann Moix sans l'accord du réalisateur. Alors sur ces chutes, que voit-on ? On voit le comédien proférer des blagues graveleuses sur un ton rigolard, et en plus il semble faire des commentaires sexuels sur une très jeune cavalière. Alors bon, moi ça ne m'a pas choqué, je le dois le dire, mais apparemment notre pays est peuplé de gens intraitables sur la pudeur, la belle langue et l'humour convenable. Et ça a déclenché un tel halali qu'on avait vraiment l'impression qu'il avait violé ou agressé la fillette. Alors tous les lyncheurs devraient lire le texte paru dans le journal du dimanche. On y apprend que le montage de Complément d'enquête était probablement manipulatoire, c'est ce que dit Yann Moix apparemment, et que Gérard Depardieu, qui appelle tout le monde Fifi, dans ce passage aussi commenté, ne parlait pas de la fillette. S'agissait-il, demande la famille, de le faire passer pour pédophile? Il y a là en tous les cas, Patrick, une terrible faillite, une de plus, du tribunal médiatique. Alors, ils écrivent ceci: il faut cesser l'amalgame entre les paroles et les actes, grossiers, grivois, gaulois, lourds, parfois, mais pas violents. Alors oui, les blagues lourdes et les propos salaces ne sont pas un crime, mais en plus, Patrick, il faut le reconnaître, c'est pour ces excès qu'on aime Depardieu depuis les valseuses. Bon, ensuite, ils écrivent encore que pour lui et pour toute la famille, les dégâts sont indescriptibles. Alors oui, les inquisiteurs en chambre qui jugent et condamnent sans avoir la moindre idée des faits dont ils parlent doivent savoir qu'ils détruisent aussi des enfants, des épouses, des amis, des proches, bref, des êtres humains qui ont le droit à la vie privée. Oui, bon, mais par ailleurs, il y a eu aussi des agressions en fait sexuelles, des viols en tout cas. Il y a eu des plaintes qui ont été menées. Mais alors, il y a la ministre de la Culture qui a aussi condamné, oui c'est ça, le comédien. Oui, alors ça c'est encore plus grave, mais ce n'est pas très étonnant puisque Rima Abdul-Malak rate rarement l'occasion de proférer une énormité et qu'elle a une conception pour le moins baroque des institutions. Je vous le rappelle, au mépris de la séparation des pouvoirs, elle avait menacé C8 et CNews de les priver de fréquence. Ça n'est évidemment pas ses attributions. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, oui, Gérard Depardieu a été certes accusé de viol, et bien en mère supérieure de l'ordre des sœurs de MeToo, ça lui va très bien, et bien Madame Abdul-Malak pulvérise la présomption d'innocence, car je vous rappelle que Gérard Depardieu est présumé innocent, et elle nous dit que Depardieu fait honte à la France. Elle annonce à grands cris une procédure pour lui retirer la Légion d'honneur. Votre Légion d'honneur, vous pouvez vous la garder, répond Depardieu en substance par l'intermédiaire de ses avocats, en des termes un peu plus choisis. Alors il paraît, oui, comme vous l'avez annoncé, que la sortie de la ministre a fortement énervé le président. Ça c'est une info parue dans le JDD que je peux vous confirmer. En privé, il semble qu'ils soutiennent effectivement Gérard Depardieu, mais attention, en public, il n'ose pas s'opposer à la doxa néo-féministe, c'est de l'hypocrisie ou de la lâcheté. Mais enfin, il paraît quand même qu'il va engueuler sa ministre. À mon avis, il devrait plutôt la congédier parce qu'elle est légèrement moins utile pour le rayonnement de la France que Gérard Depardieu avec toutes ses outrances. Bon, c'est dit ça.